Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Une grande joie d'être là pour ce temps de Lex Divina, ce temps favorable. Dieu veut semer sa parole dans une bonne terre. Et cette bonne terre que Dieu a choisie, c'est toi, c'est moi. C'est cette terre de laquelle le Seigneur attend beaucoup de fruits pour sa gloire et pour le salut du monde et aussi pour notre propre salut. Alors, en ce mardi 22 juin, nous célébrons plusieurs saints. Saint Paulin de Nol, Saint Jean Fischer et Saint Thomas More. Et quand nous célébrons des saints, ça veut dire que c'est aussi célébrer la sainteté de Dieu qui veut aussi entrer dans ta vie. Dieu qui est saint veut nous rendre saints. Alors la première lecture d'aujourd'hui, c'est Genèse chapitre 13, versets 2 après 5 à 18. Abraham était riche en troupeaux, en argent et en or. Lot, qui accompagnait Abraham, avait également du petit et du gros bétail, ainsi que des tentes. Les pays ne suffisaient pas à leur installation commune. Ils avaient de trop grands biens pour pouvoir habiter ensemble. Il y a eu une dispute entre les pâtres des troupeaux d'Abraham et ceux des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Périzites habitaient alors les pays. Aussi, Abraham dit alors, « Qu'il n'y a pas de discorde entre moi et toi, entre mes pâtres et les tiens, car nous sommes des frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi de moi. Si tu prends la gauche, j'irai à droite. Si tu prends la droite, j'irai à gauche. » Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était partout irriguée. C'était avant que le Seigneur ne détruisît Sodome et Gomorrhe, comme les jardins du Seigneur, comme les pays d'Égypte, jusque vers Soar. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il émigra à l'Orient. Ainsi, ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham s'établit au pays de Canaan et Lot s'établit dans les villes de la plaine. Il dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient des grands scélérats et pécheurs contre le Seigneur. Le Seigneur dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux et regarde de l'endroit où tu es, vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Tous les pays que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. Quand on pourra compter les grains de poussière de la terre, alors on comptera tes descendants. Debout, parcours les pays en long et en large, car je te le donnerai. » Avec cette tente, Abraham alla s'établir au chêne de Mamré, à Hébron. Et là, il érigea un autel au Seigneur. C'est très belle cette lecture qui nous parle des difficultés. Parfois, il y a des problèmes dans les familles. Mais regardez, et ça peut arriver dans toutes nos familles. D'ailleurs, il se passe aujourd'hui aussi dans ma famille de sang. Mais regarde la réponse d'Abraham. Abraham va dire qu'il n'y a pas de discorde entre moi et toi, entre mes pâtres et les tiens, car nous sommes des frères. Ça veut dire, Abraham ne veut pas de discorde. On va trouver une solution pour la paix, pour l'unité entre nous. C'est cela le secret pour nos familles, pour les difficultés qui peuvent arriver dans nos familles. On ne veut pas garder des discordes entre nous. On veut garder la paix et l'unité. Et Abraham reçoit une solution inspirée. Il dit, Lot choisit. Et regardez, Abraham, qui était un ancien, il était un vieillard, il aurait le droit de choisir. Mais il a laissé son neveu, Lot, choisir en premier. Choisis. Si tu iras à gauche, moi j'irai à droite. Si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Voilà la grandeur de l'âme de cet homme, qui n'était pas attaché à son pouvoir, à ses biens, à ses richesses. Non, il a dit, je m'abandonne dans les mains de Dieu. C'est cela.
C'est Dieu qui est ma justice. C'est lui qui conduit toutes choses. Alors, nous voulons garder l'unité et la paix entre nous. Lot a choisi la partie la plus fertile, où il y avait les Jourdains, les terres bien irriguées. Mais Lot a choisi la partie la plus facile, mais marquée aussi par les péchés. Parce qu'ici, ça parle de Sodome. Lot dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome, c'était des grands scélérats et des pécheurs contre le Seigneur. Ça veut dire qu'il a choisi la partie plus facile, mais avec les péchés. Abraham, il va choisir la partie qui est aride, sec, plus difficile, mais il a choisi avec Dieu. Comme il a choisi avec Dieu, Dieu va lui dire, lève les yeux. Ça veut dire qu'Abraham voit son neveu partir, Lot, et il était triste. Il était triste parce qu'il aimait beaucoup ses neveux comme c'était son propre fils. Il était triste. Et Dieu va lui dire, lève les yeux, regarde de l'endroit où tu es, vers le nord, vers le midi, vers l'Orient, l'Occident. Tous les pays que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Ça veut dire, Abraham a su accepter de perdre. Et comme il a accepté de perdre, mais avec Dieu, Dieu va lui dire, mais le peu que tu as, je vais les multiplier, je te donnerai tous les pays que tu vois autour de toi. Voilà comme la promesse que Dieu fait à Abraham. Mais Dieu bénit Abraham à cause aussi de la bonté de son cœur, la grandeur de son cœur. Voilà comme il a fait, et c'est comme cela qu'on doit apprendre. La parole de Dieu nous enseigne comment vivre, même des difficultés dans une famille. Maintenant, par rapport au psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 15, versets 2 à 5. Celui qui marche en parfait, celui qui pratique la justice et dit la vérité de son cœur, sans laisser courir sa langue, qui ne laisse en rien son frère, ne jette pas d'insultes à son prochain, méprise du regard les réprouvés, mais honore les craignants du Seigneur, que jure à ses dépens sans se dédire, ne prête pas son argent à intérêt, n'accepte rien pour nuire à l'innocent, qui fait ainsi jamais ne chancellera. Voilà. Dieu est en train de dire, tu ne veux pas chanceler, tu ne veux pas trébucher, tomber, alors fais comme le Seigneur nous dit ici, c'est rentre. Dieu nous apprend. C'est nous qui sommes têtus, que nous ne voulons pas apprendre. C'est nous ne voulons pas nous convertir. Et il dit ici, c'est lui qui ne laisse en rien son frère, qui n'accepte rien que pour nuire à l'innocent. Il a des choses bien concrètes ici. Qui pratique la justice, dit la vérité en son cœur, sans laisser courir sa langue, ça veut dire sans dire du mal des autres. Voilà. Et après, le Seigneur bénit l'homme comme ça, qui vit comme ça. Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu 7, versets 6, 12 à 14. Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré. Ne jetez pas vos perles devant les porcs, de crainte qu'ils ne les piétinent, puis se retournent contre vous pour vous déchirer. Ainsi, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Voilà la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, large en effet, et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il en est beaucoup qui s'engagent. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. Il en est peu qui le trouvent. Alors, le Seigneur nous donne ici la règle d'or de l'Évangile. C'est la règle d'or de l'Évangile. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Ce n'est pas que l'autre va me faire du bien et moi je vais faire aussi du bien. Non. Dieu est en train de dire, ce que tu veux que l'autre fasse pour toi, fais-le pour lui. Fais les biens. Ça veut dire que Dieu est en train de nous demander, fais les biens. Même si l'autre ne mérite pas, même si l'autre t'a fait du mal, fais-les bien. Toujours, toujours, sème les biens, sème ce qui est bon, sème Dieu aussi
dans le cœur. Non pas seulement s'aimer les biens, les bons, mais s'aimer aussi la parole de Dieu dans le cœur. S'aimer la parole de Dieu. Annoncer, proclamer la parole de Dieu. Et Jésus va dire, entrez par la porte étroite, large en effet et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Jésus, il nous dit, ce n'est pas facile. Passer par la porte étroite, c'est difficile. C'est dur. C'est dur. Et nous faisons cette expérience, nous tous. Un chrétien qui veut vraiment être chrétien et honorer le nom de chrétien, il sait que c'est difficile, que c'est exigeant, cette porte. Mais cette porte, c'est la porte du ciel. Et moi, je veux aller au ciel. Le but de ma vie, je suis ici-bas, mais je veux aller au ciel. Et ma vie, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est en fonction du ciel et de la vie éternelle, et aussi d'aimer mon Dieu, et essayer, bien sûr, d'aimer mes frères et mes sœurs, malgré mes péchés. D'accord? Alors, le Seigneur nous dit, nous demande, entrez par la porte étroite. Passe par ce qui est peut-être dur, plus exigeant pour toi, mais avance. Ne t'arrête pas, ne reste pas dehors. Entre, passe par la porte. Et cette porte te conduira à la paix, à un grand bonheur, à une grande joie. Parce que celui qui fait la volonté de Dieu trouve cette grande paix, cette grande joie, ce grand bonheur. OK? Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est un chrétien de prison de Saint Thomas mort avec sa fille Margaret. Alors, c'est une de ses lettres. Je sais, ma chère Marguerite, toute l'indignité de ma vie passée. Elle m'a bien mérité que Dieu me laisse trébucher. Cependant, je ne puis que faire confiance à sa bonté miséricordieuse. En effet, sa grâce m'a fortifié jusqu'ici. C'est elle qui m'a donné le courage d'abandonner mes biens, mes propriétés et jusqu'à ma vie, plutôt que de jurer contre ma conscience. C'est elle aussi qui a suggéré au roi de me traiter avec clémence, puisque jusqu'à ce jour, il ne m'a pris que ma liberté. Par là, grâce à Dieu, Sa Majesté m'a procuré un plus grand bien, le progrès spirituel que je suis sûr de trouver ici. Cela vaut mieux que tous les honneurs et les richesses dont il m'avait comblé auparavant. Je ne peux donc manquer de confiance en la grâce de Dieu, ou bien elle retiendra le cœur du roi pour qu'il ne me traite pas plus sévèrement, ou bien elle me donnera toujours les forces nécessaires pour supporter n'importe quelles épreuves, patiemment, courageusement et même joyeusement. Ma patience unie au mérite de la cruelle passion du Seigneur, qui certes surpasse de 1000 lieues en mérite et en qualité tout ce que je puis avoir à souffrir. Ma patience atténuera les châtiments qui me seront dus au purgatoire, et par la générosité de la bonté divine, elle me vaudra même un petit surplus de récompense au ciel. Ma chère Meg, je ne veux pas manquer de confiance en Dieu. Pourtant, je sens que la peur pourrait bien me submerger. Je me rappellerai que Saint Pierre, à cause de son peu de foi, commençait à s'enfoncer sous un coup de vent, et je ferai comme lui. J'en appellerai au Christ et lui demanderai son secours. Ainsi, j'espère qu'il me tendra la main, me saisira et ne me laissera pas m'enfoncer. Et il me permet que je joue le rôle de Pierre dans sa conduite ultérieure, que je tombe tout à fait, en jurant et en abjurant, mais que notre Seigneur, par sa miséricordieuse passion, m'en préserve, et qu'une telle chute me nuise plutôt que de me rapporter aucun bénéfice. S'il permet que je tombe, j'espère pourtant qu'il jettera sur moi, comme sur Pierre, un regard plein de miséricorde, et qu'il me relèvera pour que je confesse de nouveau la vérité et que je libère ma conscience. J'espère aussi qu'il me fera supporter courageusement les châtiments et la honte d'un tel reniement. Bref, ma chère Margot,
je suis absolument certain que, sauf péché de ma part, Dieu ne m'abandonnera pas. En toute espérance et sécurité, je vais donc me confier totalement à lui. S'il me laisse périr à cause de mes fautes, s'il me laisse périr à cause de mes fautes, je servirai en moi à glorifier sa justice. J'espère pourtant que sa tendre piété gardera ma pauvre âme saine et sauve et fera que l'on verra en moi resplendir sa miséricorde plutôt que sa justice. Donc, ma chère fille, garde un bon moral, ne te laisse troubler par rien de ce qui peut m'arriver en ce monde. Rien ne peut arriver sans que Dieu le veuille. Et tout ce qu'il veut, si mauvais que cela nous paraisse, est vraiment le meilleur. Voilà. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.